Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Alors tel que promis lors de ma dernière critique, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a été mon cadeau de fête cette année. Voici donc It. Ready to float? Oh yes. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le livre ou vu la mini-série de 90, l'histoire se passe en deux périodes. On voit l'enfance et la quarantaine d'un groupe de 7 personnes surnommé The Losers Club qui, après avoir combattu une sorte de monstre à Derry dans le Maine, doivent revenir 27 ans plus tard pour le détruire une bonne fois pour toutes. La narration se promène entre les années 50 et 80 et est remplie de références à ces années-là. Dans les années 90, avec les moyens qu'on permettait aux mini-séries à l'époque, une première adaptation du roman est sortie en 2 parties sur le petit écran. Une adaptation qui, lorsqu'on la regarde maintenant en 2017, a très mal vieilli. Très? Non, car certains éléments de l'original résistent encore et toujours à l'envahisseur. La première adaptation a des effets visuels risibles pour les spectateurs plus jeunes, mais quand même très créatifs. Les ballons pleins de sang qui éclatent vraiment au visage des gens qui essaient de ne pas sursauter, la fausse tête dans le frigo. On voit qu'ils ont fait énormément d'efforts, ce qui compense pour le CGI très malheureux. Les moments épeurants sont dus au jeu d'acteurs des adultes de Derry, de Pennywise et des losers qui essaient de créer une tension plutôt que d'abuser de jump scares cheap. Les acteurs qui font les adultes ont un jeu qui ressemble à celui d'un soap, ce qui est loin de faire peur, mais les enfants sont très convaincants, on accroche rapidement à leur chimie de groupe, et bien sûr, Tim Curry est légendaire. Avant même qu'on parle de faire un remake, je me tapais la mini-série au moins 6 fois par année. Et je risque de continuer à le faire. Je connais par cœur chaque réplique de Pennywise Curry et je les répète à tomber sur les nerfs de tout mon entourage. Excuse me, sir. Do you have Prince Albert in a can? You do? Well, you better let the poor guy out. Well, Mike Hanlon said I had to go, said I had to get cleaned up. Tell him. Maintenant, qu'est-ce que le nouveau film a fait de mieux ou de pire? Premièrement, il faut préciser que le film est une nouvelle adaptation du livre et non un remake de la mini-série. C'est donc normal qu'il fasse des changements pour faire quelque chose d'unique. Le premier changement est l'époque. Plutôt que de se passer dans les années 50 comme le livre ou 60 comme la mini-série, ce qui est quand même assez proche, le film installe l'époque des enfants dans les années 80. C'est pas nécessairement un défaut puisqu'il y a présentement une grosse nostalgie des années 80, surtout grâce à Stranger Things, qui est très inspiré de It et de Stand By Me de Stephen King. Le côté négatif, c'est que l'utilisation des années 80 est plus une gimmick pour attraper notre nostalgie qu'une innovation pour inspirer de la créativité. Le côté créatif sert surtout à remplacer les peurs des années 50-60 qui tiennent plus dans un univers années 80. Comme par exemple la peur d'une momie d'un film de série B qui devient dans les années 80 la peur d'une peinture expressionniste. Les effets spéciaux, eux, sont améliorés,
Mais c'est surtout des effets visuels créés par ordinateur. Les quelques rares effets réels, comme par exemple la dame louche dans la bibliothèque qu'on voit juste quelques secondes derrière Ben, ça, c'est très efficace pour créer de la tension et un vrai climat de peur. Et selon moi, c'est beaucoup plus efficace que des jumpscares épileptiques où on voit rien. Les enfants s'en sortent très bien dans cette version-ci, et comme le film est centré sur l'époque des enfants plutôt que de se promener entre le passé et leur vie adulte, ça nous permet d'apprendre à les connaître. Les acteurs sont très bons, mais contrairement à la mini-série, le film relègue Mike et Stan à l'arrière-plan dans des rôles de noirs et de juifs de service qui ont l'air d'avoir été créés juste pour avoir un groupe diversifié. Dans la mini-série, Mike est celui qui étudie l'histoire de Derry et qui explique aux membres l'origine de Pennywise, alors que dans le film, ce rôle-là est donné à Ben. Et Stan, qui était le comparse de longue date de Richie, le scout qui utilise le rationnel pour combattre ses peurs, qui est le dernier à croire en It, mais aussi celui qui est le plus détruit par son expérience, devient juste un juif qui étudie pour être un juif de niveau 2 et qui a peur d'une peinture. On sait rien de plus sur lui. Lorsque les adultes reviennent à Derry, c'est normal que Mike soit le seul à être resté, à recenser l'histoire, puisque dans la série, c'est son rôle dans l'équipe. Il est la mémoire du Losers Club. Dans le film, il sert à rien, et ça va être beaucoup plus difficile de rendre crédible le Mike adulte dans le chapitre 2. Même chose pour Stan. La scène où il se défend contre une momie en nommant des noms d'oiseaux a très mal vieilli. Mais elle montre assez clairement que Stan ne croit qu'en ce qui est réel. Ils ont tenté de faire quelque chose de semblable dans le film en montrant qu'il est incapable d'apprendre un texte de la Torah parce qu'il n'y croit pas. Mais en même temps, Stan, c'est un nerd. Il est amplement capable d'apprendre un texte par cœur sans y croire. Mais un film de clown n'est pas complet sans un clown. Duh! Bill Skarsgård a fait un très beau travail avec Pennywise en le rendant plus épeurant, avec un design plus intemporel que celui d'un clown de fête d'enfants. Il a su faire quelque chose d'unique et emmener le personnage ailleurs en s'inspirant d'un vieux truc qu'il faisait quand il était petit, Jürgen. Character called Jörgen, which is a Swedish name, and I would pull my T-shirt up like over my head, so you wouldn't see my, just isolate just the the opening, face. yeah. Just isolate the and face. then I would Yeah. do this face, and then I would chase my little brother. You'd chase your brother. Yeah, and scare him. Il a aussi su composer avec les fausses dents qu'il faisait saliver en incorporant le tout dans le jeu du personnage. Pennywise goûte tellement la peur des enfants qui en bavent. Le seul point négatif, c'est qu'à force de vouloir être épeurant, la production oublie que c'est un clown. Peu importe ce qu'il va faire, il va quand même être un peu ridicule, puis il devrait juste l'accepter. La version Tim Curry assume à 100% son ridicule. Comparer les clowns, c'est quand même assez difficile puisque les deux performances sont bonnes. Mais plusieurs critiques ont utilisé une bonne référence pour les comparer de manière efficace. Le Joker. Quand Jack Nicholson a joué le Joker pour Tim Burton, tout le monde a dit qu'il était le Joker et que personne pourrait faire mieux.
Et puis, Heath Ledger a repris le personnage d'une manière plus sombre et a emmené ce personnage-là ailleurs. Pour Penny, c'est pareil. On a le classique qui sera toujours un classique même après 1000 remakes. Et on a la nouvelle version, plus sombre, moins drôle, mais quand même très bien jouée et dirigée, et qui recrute de nouveaux fans à aimer l'œuvre en général. Oh! Est-ce que ça veut dire que dans 8 ans, on va avoir un Pennywise joué par un acteur douchebag qui fait tout pour se faire haïr par ses collègues, juste pour donner une performance médiocre, et qui va avoir l'air d'avoir dormi dans une poubelle de seringues usagées au point où, si je regarde le film, je pourrais attraper une MTS? Au final, malgré mon enthousiasme face au film, la mini-série va toujours garder une place privilégiée pour moi. Les effets ont mal vieilli, les adultes qui font les losers sont ordinaires, mais c'est un petit budget qui s'assume et qui a énormément de personnalité. Tim Curry a un immense plaisir à faire le zouave et son bonheur est contagieux. Mais le nouveau film reste quand même une très bonne adaptation et je vais l'ajouter à ma collection. Il va pas remplacer l'original, mais à chaque fois que je vais décider d'écouter It, je risque probablement de regarder le vieux puis le neuf en marathon. Et vous pouvez être certain que je manquerai pas le 2e chapitre de la nouvelle version. Ici Oma et Don't You Wanna Balloon?